Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Avez-vous déjà vécu cette situation? En tant qu'enseignant, vous voyez certains de vos élèves qui somnolent à la première heure de cours de la journée. En tant que parent, vous constatez combien votre ado fonctionne au ralenti tous les matins et se lève très tard le week-end. Et bien sûr, en tant qu'élève, vous savez combien il est difficile de se lever dès la sonnerie du réveil au risque d'être en retard. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il y avait sans doute un devoir à terminer, un contrôle à préparer, un oral important à réviser pour le lendemain. Alors, l'heure du coucher recule progressivement, jusque parfois tard dans la nuit. Comme si le sommeil était vu comme une contrainte au détriment du travail et des révisions. Mais si c'était l'inverse? Et si le sommeil faisait partie intégrante de l'apprentissage? Autrement dit, et si une partie de ce que l'on apprend se réalise aussi pendant la nuit? Bienvenue dans cet épisode consacré au sommeil et aux apprentissages. Il est présenté par Isabelle Digard. Certains peuvent considérer le sommeil comme un temps perdu ou alors uniquement utile pour une récupération physique, moment où le cerveau se mettrait en pause, voire même s'éteindrait pendant la nuit. Eh bien non, pas du tout. En premier lieu, le cerveau est le centre nerveux qui commande toutes les fonctions biologiques et physiologiques de notre organisme. Son activité est donc permanente et vitale, 24 heures sur 24. D'ailleurs, une anecdote. Savez-vous qu'il ne représente qu'environ 2% de notre poids, alors qu'il consomme 20% de l'énergie totale utilisée par notre corps? Ainsi, pendant le sommeil, le cerveau reste très actif et réalise aussi des processus essentiels à la mémorisation et à la consolidation des apprentissages. C'est ce que révèlent les travaux actuels de recherche de Stéphanie Mazza, professeure de neuropsychologie à l'université Lyon 1, et la synthèse du GT Bien-être à l'école du Conseil scientifique de l'éducation nationale qu'elle a coordonné. Vous retrouverez en description les liens vers ces ressources sur lesquelles s'appuie cet épisode. Alors, dans un premier temps, pourquoi le sommeil est-il utile pour apprendre? En fait, pendant que nous dormons, le cerveau continue de traiter les informations accumulées pendant la journée. Plusieurs études montrent qu'une période de sommeil intercalée entre un apprentissage et la restitution de celui-ci, c'est-à-dire sa récupération, améliore significativement la quantité d'informations retenues. Pendant le sommeil, le cerveau réactive spontanément certaines régions cérébrales impliquées lors de l'apprentissage. Ceci permet de stabiliser les traces mémorielles, d'intégrer les nouvelles connaissances à celles déjà acquises et de rendre les souvenirs moins sensibles à l'oubli. En effet, pendant la nuit, certaines connexions neuronales, c'est-à-dire les synapses, se défont alors que d'autres se renforcent et les apprentissages récents se stabilisent progressivement dans la mémoire à long terme. On parle de consolidation mnésique. C'est notamment pour cette raison qu'après une bonne nuit de sommeil, certaines informations semblent plus faciles à retrouver ou mieux organisées dans notre esprit. Apprendre ne s'arrête donc pas lorsque l'on ferme son cahier. Une partie essentielle du travail se poursuit pendant la nuit. Mais alors, quelles sont les conséquences concrètes d'un manque de sommeil sur les apprentissages? Les recherches montrent que le sommeil joue un rôle fondamental dans le développement cérébral de l'enfant dès les premières années de vie. D'ailleurs, chez les jeunes enfants, le rôle de la sieste est particulièrement important et constitue un temps de sommeil qui participe directement au développement cognitif et à la consolidation des apprentissages. Dans la synthèse du Conseil scientifique de l'éducation nationale, les méta-analyses citées montrent qu'une durée de sommeil suffisante est associée à de meilleures performances cognitives chez les enfants et les adolescents. Elles mettent notamment en évidence un effet positif significatif du sommeil sur les fonctions exécutives, c'est-à-dire les capacités de permettre de contrôler son attention, de résister aux distractions, de planifier, de s'adapter ou encore de mémoriser des informations à court terme.
Les enfants qui dorment davantage obtiennent ainsi de meilleurs résultats dans les tâches mobilisant la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. Les chercheurs rappellent également que ces fonctions dépendent fortement des régions préfrontales du cerveau particulièrement sensibles au manque de sommeil. Ainsi, un manque chronique de sommeil est associé à des difficultés de disponibilité cognitive, des difficultés d'apprentissage, comportementales et émotionnelles. Le cerveau devient donc moins efficace pour maintenir son attention, pour mémoriser, pour se concentrer, pour contrôler ses émotions ou encore gérer son impulsivité. En classe, cela peut se traduire par des élèves qui décrochent rapidement, oublient davantage, ont une pensée confuse, peinent à rester attentifs ou semblent même parfois absents. Certaines réactions que l'on interprète comme un manque de motivation ou de volonté peuvent être en réalité directement liées à une fatigue chronique. Le plus surprenant est que nous percevons souvent mal notre propre niveau de fatigue cognitive. Beaucoup de personnes pensent tenir le coup, alors même que leur performance diminue. Autrement dit, un cerveau fatigué peut donner l'impression de fonctionner normalement alors qu'il devient moins efficace. Et quand on grandit, en particulier à l'adolescence, on se couche plus tard. On peut être amené à penser que l'on a moins besoin de sommeil. Que nous disent les études scientifiques ? On entend souvent en effet que les adolescents se couchent tard parce qu'ils passent trop de temps sur leurs écrans ou parce qu'ils manquent d'organisation ou parce qu'ils aiment tout simplement traîner le soir. Bien sûr, les habitudes de vie jouent un rôle. Mais les recherches montrent aussi qu'il existe un phénomène biologique propre à l'adolescence. En effet, à cette période de la vie, en raison de modifications hormonales, l'horloge biologique se décale naturellement. Les signaux d'endormissement apparaissent plus tard dans la soirée. Les adolescents ont donc physiologiquement tendance à s'endormir plus tard. Le problème est que les horaires scolaires restent souvent très matinaux. Beaucoup d'adolescents accumulent ainsi une dette de sommeil importante tout au long de la semaine. Et cette dette ne se comble pas, même si le week-end c'est grasse matinée. Ce décalage entre les rythmes biologiques et l'organisation scolaire peut avoir des conséquences importantes, comme nous l'avons vu, sur l'attention, l'humeur et les apprentissages. Cependant, des facteurs externes peuvent aussi perturber le sommeil, et on entend d'ailleurs souvent parler des effets néfastes des écrans. En réalité, le problème ne vient pas uniquement des écrans eux-mêmes, mais surtout de plusieurs mécanismes associés. Donc c'est par exemple la lumière des écrans qui retarde l'endormissement, mais aussi les notifications qui maintiennent en permanence le cerveau en alerte, les contenus qui stimulent fortement l'attention, et surtout le temps aussi passé à repousser l'heure du coucher. On connaît ce moment où l'on se dit « Allez, je regarde juste une vidéo » avant de découvrir qu'il est déjà 1h du matin. Le principal effet des écrans est donc souvent indirect. Ils réduisent le temps total de sommeil. Le sommeil ne joue pas uniquement un rôle dans les apprentissages. Il participe aussi à l'équilibre de l'état émotionnel et de la santé mentale. Les recherches montrent qu'un manque chronique de sommeil peut fragiliser la régulation des émotions, augmenter l'irritabilité et la sensibilité au stress, mais aussi favoriser l'anxiété ou les syndromes dépressifs chez les adolescents. À l'école, ces effets peuvent se traduire par davantage de tensions relationnelles avec les camarades, avec les enseignants, une plus grande impulsivité ou des difficultés à gérer les frustrations. Bien dormir ne permet donc pas seulement de mieux mémoriser. Cela contribue aussi au bien-être psychologique et à la qualité des relations sociales. Elles sont indispensables pour être bien à l'école. Alors, quelles habitudes faudra-t-il prendre pour mieux dormir ? Les recherches montrent qu'il n'existe pas de solution miracle, mais certaines habitudes favorisent clairement un sommeil de meilleure qualité. La première consiste à maintenir des horaires relativement réguliers. Le cerveau a besoin d'une stabilité, des rythmes, veille, sommeil. Il est également préférable d'éviter les révisions intensives très tardives. Les apprentissages répartis dans le temps avec une alternance des contenus, suivis de bonnes nuits de sommeil entre des moments de reprise, sont généralement plus efficaces que les longues séances nocturnes de dernière minute.
Pour préparer progressivement le coucher et être dans des conditions favorables à l'endormissement, il faut modifier son comportement au moins 1 heure avant d'aller se coucher. C'est-à-dire diminuer la lumière, réduire les notifications et donc l'usage de l'ordinateur, du téléphone, des écrans, globalement. Instaurer un moment de calme avant de dormir et limiter les activités trop stimulantes. Par exemple, éviter de faire du sport juste avant d'aller se coucher. En résumé, le sommeil fait partie des apprentissages. Les sciences cognitives nous rappellent une idée simple mais essentielle. Apprendre ne dépend pas uniquement du temps passé à travailler. Le cerveau a aussi besoin de conditions favorables pour mémoriser, organiser et consolider les connaissances. Le sommeil fait donc partie pleinement de ces conditions. Alors ce soir, ou au moment des examens, avant de repousser encore un peu l'heure du coucher pour réviser davantage, souvenez-vous qu'une bonne nuit de sommeil permet aussi d'apprendre. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage.